Depuis, eh bien, avec un mauvais départ, c'est compliqué. En revanche, beau retour de Patrick Capps pour la 5e place sur Andrew McFarlane. Alors Andrew McFarlane, on en parlait tout à l'heure, il revient de blessure, touché à l'épaule. Il n'est pas encore à 100%, alors forcément sur ce circuit qui en plus est en train de se dégrader, il va souffrir et il reste encore 20 minutes, plus de tours, rien n'est fait dans cette première manche. D'autant plus que McFarlane, pour le moment, il est 4e du championnat avec 300 points. Et puis juste derrière lui, on retrouve Keroli Chiodi à seulement 7 points. Donc ça va être très chaud pour le classement. Et McFarlane peut perdre gros sur cette manche puisque Chiodi et Keroli sont pour le moment juste devant lui à la 2e et 3e place. Alors n'oubliez pas, toute la journée, le mail est ouvert, www.abmoteur.fr, avec vos questions sur ce Grand Prix de Wallonie. Alors un homme ne se pose pas de questions, lui, en ce moment, c'est Michael Maschio. Il est gaz en grand, il revient vraiment maintenant sur Antonio Keroli, il n'est plus très loin du tout. Et Keroli qui a perdu un peu le contact avec Chiodi. Et puis le Français qui enchaîne les bons tours sans commettre d'erreur. Il est en train de revenir, il va faire la jonction et pouvoir mettre la pression sur Keroli. C'est vraiment très serré cette manche, hein. Difficile de faire la différence sur cette piste glissante. Ouais, que 5 secondes de retard pour McFarlane sur Vehviläinen, hein, donc on a quasiment 5 pilotes qui peuvent encore espérer gagner, voire 6 avec Patrick Capps qui est vraiment dans le coup. Tolnay, lui, a perdu le contact, et puis regardez des écarts assez étonnants, hein. Déjà 35 secondes de retard pour Rattray qui représente autour de la 12e place. Pascal Leray est 15e. Pascal qui revient, hein, il est seulement à 2 secondes de Wyatt Harris, 13e, donc pourquoi pas encore un meilleur score pour Pascalito. Keroli à l'attaque dans les sous-bois de Namur. Il a senti que le Français revenait sur lui, il va tout tenter pour essayer de passer. Le problème, hein, d'Antonio Keroli, c'est qu'il doit sentir qu'il est plus rapide que Chiodi, mais ça fait un petit moment qu'il est derrière, ça fait 5 tours, il n'arrive pas à trouver l'ouverture et ça doit commencer à l'énerver, alors qu'on peut vraiment voir ici que le circuit est bien détruit quand même. Et puis ça va pas aller en s'arrangeant, ça c'est sûr, les pilotes prennent tous la même trajectoire, donc une piste qui va vraiment se détruire au fil de la journée. Et puis Keroli, hein, on l'a vu tenter pas mal d'attaques, c'est pas passé. Maintenant il faut quasiment qu'il attende une erreur de Chiodi pour espérer passer. On le voit, il reste au contact derrière à l'affût, en attendant peut-être une erreur de Chiodi, mais bon, on le sait que l'Italien n'en commet pas beaucoup, on l'a dit, il a pas mal d'expérience. Ouais, puis toujours, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais c'est Vehviläinen qui est en tête de cette manche. Peut-être une première victoire en championnat du monde pour le Finlandais. Jussi Vehviläinen qui l'année dernière, eh bien, voulait du côté des MX GP, toujours pour le team Honda Kaz. Alors sachez qu'hier soir il y avait une course estivale organisée du côté de Saint-Vincent de Tyros. Une course très sympathique avec à côté une démo de FMX. Dans la première finale, c'est Thierry Bétis qui s'est imposé devant Vanni. Pierre-Alexandre Renet Quasi termine 4e devant Musquin et Raphaël Baudouin. La deuxième manche remportée par Taroux devant Baudouin, Renet. Au final, c'est Jérémy Taroux qui s'impose devant Pierre-Alexandre Renet et Raphaël Baudouin qui était venu commenter une course avec nous. Et regardez toujours Antonio Keroli en aériole sur ce grand saut. Il se fait plaisir, le jeune Italien, et Maschio qui fait le forcing pour revenir. Allez, elles sont quasiment 4 maintenant à pouvoir encore espérer la victoire. Quasiment 4, on l'a dit, des dépassements difficiles. Et puis Vehviläinen, vraiment surprenant, c'est l'un des plus rapides en piste encore à l'heure actuelle. Avec le meilleur chrono à l'instant signé par Patrick Capps. Il est 6e, Patrick, 2,48 964. C'est le premier homme à être descendu sous la barre des 2,49. Et ça, faut le préciser aussi, 2,49, c'est l'un des circuits les plus longs de l'année, hein. C'est assez rare de trouver des circuits de motocross qui eh bien, atteignent les 2,50 autour. Keroli toujours 3e, sous la pression bientôt de Michael Maschio. On l'a dit, hein, derrière, des hommes très rapides avec McFarlane, Patrick Capps. Ouais, Anthony, autre information, Keroli et Michael Maschio viennent également de signer un 2,48. Attention au duo Keroli-Maschio. On l'a dit, hein, la piste va sécher, les temps vont commencer à tomber. D'autres traces sont en train de se fermer. On l'a vu, Michael Maschio ouvrir ses trajectoires. Il n'a personne derrière lui, donc il peut choisir ses traces et ça lui permet de revenir sur Keroli, qui lui cherche toujours l'ouverture. Il perd un petit peu de temps, il commet quelques petites erreurs. Et puis Vehviläinen qui ne s'affole pas, hein, il ne commet pas d'erreur, il garde ses traces.
Pour l'instant, il est vraiment impeccable, Jesse Vehviläinen. Il a pas grand chose d'avance, hein, seulement 2 secondes, mais eh bien il gère. Toujours à quelques mètres derrière Cairoli et qui emmène derrière lui McFarlane, un excellent Patrick Caps. Alors, nous sommes toujours dans les sous-bois avec, on a aperçu Stephen Sword qui galère, hein, c'est loin. 21e. Un pilote britannique qui eh bien, est nettement moins rapide en ce moment qu'en début de saison. On aperçoit également la remontée de Claudio Federici, mal parti. Sepp Pourcel également là dans ce groupe. Il est là-bas. Derrière, ça bastonne aussi. Et Stephen Sword qui ne va pas profiter de la blessure de Rattray pour le moment au championnat. On a vu deux pilotes qui étaient capables de monter sur le podium la semaine dernière, Pourcel et Sword. Et là, la bagarre entre les Français avec Pascal Leray, le numéro 52, et juste derrière lui, Anthony Boissière. Le voilà, Anthony sur la Yamaha du team PSM Casola. On a découvert ce team vendredi dans le petit magazine du Grand Prix de Loquette. Voilà, Sword, 21e en dehors des points pour le moment, peut-être un dépassement dans cette montée. Ça va peut-être passer pour le pilote anglais, voilà, c'est fait. Et puis on a aperçu également devant Thomas Allier qui lui occupe la 17e position pour le moment. Thomas, l'autre pilote du team Kawasaki TSM, coéquipier de Sébastien Pourcel. Tous ces Français se connaissent bien, ils se disputent la première place du championnat de France Élite aussi. Ouais, la finale du championnat de France Élite à la fin du mois d'août.